Un pauvre garçon sans père s'est lancé dans une mission réconfortante pour nourrir sa mère malade et ses 3 frères, avant d'être ramené chez lui dans un cercueil. Un jour, une inconnue a frappé à la porte de sa mère, lui proposant de les héberger en guise de remerciement. Laura était assise dans son fauteuil roulant, fixant sa photo de mariage, avec les larmes dans les yeux. Sa douleur s'accentuait quand elle pensait à son défunt mari, Sam, et à leur misère depuis son décès prématuré il y a 3 mois. « Maman, écoute. Qu'est-ce ce qui ne va pas chez toi ?» La petite voix de Louis, 10 ans, a stoppé les pensées de Laura, la ramenant à la réalité. Il nous manque à tous, mais nous devons continuer à avancer. Je te promets qu'un jour, je vais rendre notre vie meilleure. Laura resta calme, noyée dans son chagrin. Alors, Louis décida de faire quelque chose pour lui remonter le moral. Il se rendit à la cuisine pour faire un bon plat à manger à sa maman, mais il constata qu'il n'avait plus d'épicerie. « Je dois faire quelque chose. Je veux faire une surprise à maman », pensa-t-il. Louis avait déjà une idée de ce qu'il allait faire pour redonner le sourire à sa maman. « Maman, je sors avec mes amis. Je reviens bientôt, d'accord ?» a-t-il dit. « Sortir ? Où vas-tu ? Si est samedi, maman. Rappelle-toi, j'ai l'habitude d'aller au parc avec mes amis tous les week-ends. Je n'y suis pas allé depuis que papa nous a quittés. Je veux y aller aujourd'hui parce que je veux prendre l'air. D'accord. Mais s'il te plaît, sois prudent. Et ne rentre pas tard mon chéri. » Laura, croyant que son fils aîné lui disait la vérité, l'a autorisé à sortir. Elle ne se doutait pas qu'il allait la surprendre et la faire sourire avec un acte auquel elle n'aurait jamais pensé. Il est 13h passées. Où est-il ? Je n'aurais pas dû le laisser sortir, pensa Laura en regardant l'horloge. Elle se dirigea vers la porte principale dès qu'elle entendit quelqu'un à l'extérieur de sa maison. Elle était anxieuse. Louis n'avait jamais été absent aussi longtemps. Ce garçon, parfois il me tape sur les nerfs. Il oublie qu'il a des cadets et qu'il doit être responsable, s'est-elle dit. Elle sursauta en comptant l'argent qu'il lui restait pour acheter de la nourriture. Bien qu'elle reçoive ses allocations mensuelles d'invalidité, cela suffisait à peine pour sa famille de 5 personnes. Après la mort de Sam, Laura a été frappée par une sclérose en plaques, ce qui a engendré des problèmes de mobilité, la contraignant à se déplacer en fauteuil roulant. Elle était sans emploi et les prestations d'invalidité n'étaient pas suffisantes. Pourtant, elle essayait de garder le moral haut pour le bien de ses enfants. Cependant, ce jour-là, elle était très contrariée par le comportement de Louis, ne sachant pas qu'il rentrerait avec une très belle surprise. « Maman, regarde ce que je t'ai apporté », s'exclama Louis en plaçant devant elle un panier humide qui sentait le poisson. Laura ouvra le panier et trouva des poissons frais. « Oh mon Dieu, mon chéri. Où as-tu trouvé autant de poissons ? Je les ai attrapés. » « Quoi ? Tu es allé pêcher ? Mais je t'ai dit de ne pas t'approcher de ce lac, non ? Maman, si est-il bon. J'ai 10 ans maintenant, et je peux le faire. J'ai déjà vu papa pêcher et je l'ai même beaucoup aidé. Je suis devenu un professionnel de la pêche. Détends-toi, maman. Laura est restée sans voix et ne savait pas comment réagir.
Tu n'es pas contente, maman? Je voulais te surprendre avec quelque chose de bon à manger. Notre garde-manger était presque vide, alors j'ai pensé que nous pourrions avoir du poisson au four pour le dîner. Je suis heureuse, fiston. Mais s'il te plaît, ne va plus à ce lac sans m'en informer, d'accord? Bien que Laura était heureuse de la surprise de Louis, elle ne voulait pas prendre de risques. Après avoir perdu son mari, elle ne pouvait pas supporter un autre drame dans sa vie. Mais le destin avait d'autres plans le week-end suivant. Le samedi suivant, dans l'après-midi, une voisine de Laura cria « Madame Maurice, vous devez venir avec nous. Si y est une urgence. Qu'est-ce ce qu'il y a? Pourquoi avez-vous l'air si tendu? Est-ce que tout va bien? Et où allons-nous? J'attends mon fils, Louis. Il va rentrer du parc d'une minute à l'autre. Madame Maurice, il s'agit de Louis, répondit la femme. L'inquiétude de Laura redoubla. Au sujet de mon fils? Qu'est-ce ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe? S'écria-t-elle alors que les voisins affluaient devant sa maison. Madame Maurice, nous sommes venus pour vous conduire à l'hôpital. Votre fils Louis. Votre fils a été renversé par une voiture en rentrant du lac. Le cœur de Laura se mit à battre la chamade. Quoi? S'écria-t-elle, et elle se précipita à l'hôpital pour voir son fils. Madame Maurice, je suis désolé. Votre fils Louis est en état de mort cérébrale et il n'y a rien que nous puissions faire maintenant pour le sauver. Cette phrase était la dernière chose que la pauvre Laura voulait entendre de la part du médecin ce jour-là. Elle a pleuré comme un enfant devant la chambre de Louis. Réveille-toi, mon chéri. S'il te plaît, ne me laisse pas. S'il te plaît, réveille-toi, criait-elle, sa voix résonnant dans tout le couloir. Malheureusement, Louis n'a pas survécu. Un mois après les obsèques de son fils, l'état de Laura s'est aggravé, mais elle a fait l'effort de se ressaisir pour le bien de ses 3 autres enfants. Son monde est passé de mal en pis après la mort de Louis. Laura avait perdu tout espoir quand tout à coup, une femme inconnue et souriante frappa à sa porte. Madame Maurice. Bonjour, je m'appelle Miranda Pierce, et je viens de rentrer avec ma fille après son séjour de rêve à Disneyland, dit la femme. Laura était déconcertée. Qu'est-ce ce que cette dame lui voulait? Je voulais vous rencontrer ce jour-là à l'hôpital, mais vous étiez déjà parti. Je n'arrivais pas à vous retrouver et j'ai finalement obtenu votre adresse dans les dossiers de l'hôpital. Attendez. Qui êtes-vous? Et que me voulez-vous? Je ne vous connais pas. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Laura est devenue curieuse et a fondu en larmes après que Miranda lui ait tout expliqué. Voici ma fille, Casey, dit Miranda en montrant sa fille de 10 ans. Casey, pourquoi n'irais-tu pas jouer avec les enfants de Madame Maurice pendant que nous parlons? Attendez, je ne comprends pas. Qu'est-ce ce qui se passe? Qui êtes-vous? Demanda à nouveau Laura. Casey a eu une transplantation cardiaque il y a 1 mois. Si est-il le cœur de votre fils qui lui a sauvé la vie? Son cœur bat à l'intérieur d'elle maintenant, a révélé Miranda. Le cœur de mon fils Louis? Oh mon Dieu! Oui, je m'en souviens maintenant. J'avais signé des papiers, s'exclama Laura, se souvenant d'une décision qui a changé sa vie et qu'elle avait prise lorsque Louis était sur son lit de mort.
Il s'est avéré que Laura était si désemparée lorsqu'elle a appris l'état grave de son fils, que lorsque les médecins lui ont parlé de la possibilité que Louis sauve la vie de plusieurs personnes avec ses organes, elle a accepté aveuglément et signé les documents de don d'organes. Elle n'a jamais pris la peine de chercher à savoir à qui ses organes vitaux avaient été donnés. La fille de Miranda, Casey, âgée de 10 ans, faisait partie de ceux qui avaient obtenu une nouvelle vie grâce à Louis. Cette nouvelle a ravi Laura, et elle sortit rapidement pour embrasser la fillette en pleurant. Mais Miranda était également là pour une seconde raison, une offre pour une vie meilleure. Écoutez, je sais que ça peut paraître bizarre. Mais je voudrais vous proposer d'aménager dans notre maison d'invités. Elle est vide depuis des années, et je suis sûr que vous l'aimerez. Mrs. Pierce, je ne sais pas comment vous remercier, Laura s'exclama, et ses larmes coulaient sans fin. S'il vous plaît, ne le faites pas. Je dois vous remercier, vous et votre fils. Rien ne peut compenser le sacrifice que vous avez fait en acceptant de donner le cœur de votre fils ce jour-là. Vous et votre fils avez sauvé la vie de mon enfant. Comme Louis l'avait promis, il avait amélioré la vie de sa mère, même s'il n'a plus que la regarder verser des larmes de joie depuis le ciel. Peu de temps après, Laura et ses 3 enfants ont emménagé dans leur nouvelle maison. Elle a également bénéficié d'un traitement gratuit et, progressivement, elle a pu se remettre sur pied. En outre, elle adorait passer du temps avec Casey. Son sourire et sa vivacité lui rappelaient son défunt fils, Louis. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ayez foi dans les miracles, car le soleil finit toujours par se lever après une nuit sombre et difficile. Après la mort de son mari, Laura a perdu tout espoir, mais elle a continué à avancer pour le bien de ses enfants. Son chagrin a redoublé lorsqu'elle a perdu Louis dans un accident. Cependant, elle a retrouvé la foi et l'espoir en la vie lorsqu'elle a rencontré Casey, la fille qui a reçu le cœur de Louis. Lorsque vous avez l'occasion d'exprimer votre gratitude à quelqu'un qui vous a aidé, faites-le. Par gratitude pour la nouvelle vie de Casey, Miranda a proposé à Laura et à ses enfants d'aménager chez elle. Elle a également fourni un traitement gratuit pour permettre à Laura de retrouver sa capacité à marcher et a rempli sa vie de joie. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.